bonjour à tous. Avant de commencer notre réunion, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement envers notre entreprise. Aujourd'hui, nous allons discuter des performances de chaque département et identifier les domaines où nous pouvons nous améliorer. Merci, directeur. Nous avons remarqué une augmentation des ventes dans notre secteur ce trimestre, principalement grâce à nos efforts de marketing ciblés. Cependant, nous avons également rencontré des défis liés à la concurrence accrue. Je vois. Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons maintenir cette dynamique positive malgré la concurrence? Directeur, dans notre département, nous avons rencontré des retards dans le traitement des factures clients, ce qui a affecté notre flux de trésorerie. Nous devons mettre en place des mesures pour accélérer ce processus. Compris. Je vais travailler avec votre équipe pour résoudre ce problème dès que possible. Directeur, nous avons également remarqué une augmentation du taux de rotation du personnel au cours des derniers mois. Il est important que nous examinions de plus près les raisons de ce phénomène et que nous trouvions des moyens de le résoudre. Absolument. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des membres précieux de notre équipe. Nous allons organiser des entretiens avec le personnel concerné pour comprendre leurs préoccupations et voir comment nous pouvons les soutenir. Directeur, notre département a réussi à améliorer l'efficacité de la chaîne de production, ce qui a entraîné une augmentation de la production. Cependant, nous avons encore des problèmes de qualité à résoudre. Merci de me l'avoir signalé. Nous devons nous assurer que la qualité de nos produits reste notre priorité absolue. Je vais examiner de plus près les processus de contrôle qualité pour voir où nous pouvons apporter des améliorations. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre contribution et vos commentaires précieux. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et continuer à faire progresser notre entreprise. Eh bien, les amis, je dois dire que les choses se mettent en place exactement comme nous l'avions prévu. Sando, tu es en train de devenir notre homme clé dans cette affaire. C'est vrai. Je ne pensais pas que Wally me confierait autant de responsabilités. Mais c'est notre chance de faire avancer nos plans. Exactement. Maintenant que nous contrôlons tout et surtout les finances de l'entreprise, nous avons un accès direct à ce qui compte vraiment. Et avec Wally qui a les yeux tournés ailleurs, nous pouvons mettre notre plan en action sans qu'il se doute de quoi que ce soit. C'est sûr. Et je pense que nous devons profiter du cadeau que Dieu nous a donné et passer à la vitesse supérieure, pas question d'attendre que l'entreprise nous revienne pour vivre une vie de riche. C'est le moment de faire des détournements de fonds. Après tout, qui va s'en rendre compte? C'est toi Sando qui est censé tout contrôler, et Wally est trop distrait pour remarquer quoi que ce soit. Oui, mais nous devons être prudents. Nous ne voulons pas attirer l'attention sur nous. Nous devons agir de manière subtile. Bien sûr, la discrétion est essentielle. Ces sorties d'argent seront toujours justifiées. À nous la belle vie, non mais c'est mignon. J'aimerais même faire bisous, franchement la vie de l'argent c'est doux, qui va se négliger? Pas nous en tout cas. Bonsoir, Kumba. Bonsoir Sandochou, tu as l'air content ce soir. Oui, je suis content, car j'ai une surprise pour toi. Une surprise pour moi? Oh mon Sandochou, le directeur le plus sexy, qui te peut même. Vite dis-moi c'est quoi la surprise? Je viens d'acheter 2 Mercedes, une pour toi, une pour moi. Tu es vraiment incroyable. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari comme toi. Je savais que tôt ou tard tu allais me faire rêver, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié, s'il nous a mis ensemble c'est forcément parce qu'il avait un plan, il savait que ce jour allait arriver. En tout cas moi Kumba je vais rouler en Mercedes, je suis trop contente. Merci. Je suis ravi que ça te plaise. Je voulais te faire plaisir. Père, attends, 2 Mercedes. En si peu de temps depuis ta promotion en tant que directeur adjoint. C'est dingue. Eh bien, Pika, le travail acharné finit toujours par payer, n'est-ce pas? Et maintenant, je veux que vous en profitiez tous les deux.
Il y a certaines personnes qui croyaient que ma vie était finie mais ce n'est que le début, attendez vous allez voir. Merci beaucoup, père. Mais, attendez, qu'est-ce que je vais conduire alors? Ne t'en fais pas, Pika. Tu peux prendre ma vieille voiture pour l'instant. Nous verrons plus tard si nous avons besoin de quelque chose de différent pour toi. Vraiment? C'est génial. Merci, père. Messieurs, trinquons à notre réussite. Nous avons réussi à faire main basse sur une bonne partie des fonds de l'entreprise sans éveiller le moindre soupçon. C'est vrai. Nous avons vraiment bien géré le deal. Chacun de nous a pu s'acheter une Mercedes grâce à nos petits arrangements. Et ce n'est que le début. Avec notre position dans l'entreprise, nous pourrons continuer à profiter de cette manne financière sans être inquiétés. Mais nous devons rester prudents. Si nous exposons soudainement notre richesse, les gens pourraient commencer à se poser des questions. Absolument. Nous devons être discrets. Personne ne doit se douter de ce que nous faisons. Peut-être devrions-nous envisager d'investir à l'étranger. De cette façon, nous pourrons acheter nos villas là-bas et nous serons à l'abri de tout soupçon. Personne ne se doutera de rien. Excellente idée. Nous devons protéger nos acquis. Investir à l'étranger semble être la meilleure option pour nous assurer que nos petites affaires restent secrètes. Mes amis, levons nos verres à notre réussite future. Nous sommes sur le point de devenir incroyablement riches. Absolument. Notre plan fonctionne à merveille. Nous sommes sur le point de récolter les fruits de nos efforts. À notre succès. Mais je dois avouer, avec toute cette richesse qui vient, je commence à me sentir un peu exposé. Peut-être devrais-je envisager d'engager un garde du corps pour assurer ma sécurité. Bien sûr, mais n'oublie pas ce que nous avons dit plus tôt. La discrétion est la clé. Nous devons rester prudents et ne pas attirer l'attention sur nous. Exactement. Engager un garde du corps pourrait éveiller des soupçons. Assurons-nous de continuer à agir avec prudence et intelligence. Tu n'as pas tort, non mais l'argent est doux, je me sens tout à coup mignon. Vous savez, en y réfléchissant, je sens qu'il manque quelque chose à notre célébration. Nous sommes ici à festoyer, mais il manque un peu d'action. C'est vrai. Nous sommes peut-être un peu âgés, mais notre argent nous rend toujours séduisants aux yeux des jeunes femmes. Pourquoi ne pas aller dans une boîte de nuit et nous amuser un peu avec les jeunes filles? Après tout, quand on a de l'argent, il faut en profiter. Ah, je suis totalement d'accord. Une soirée en boîte de nuit serait parfaite pour couronner notre succès. C'est une excellente façon de se divertir et de profiter de notre richesse. Vite allons-y. Alors, comment se passent les choses à l'entreprise, Wally? Tout se passe bien, père. Je suis aux commandes et je gère la situation. J'espère bien, s'il y a un souci ou autre n'hésite pas à me le faire savoir. D'accord, père. Léa, ma belle-fille, comment ça se passe avec Wally? Rentre-t-il toujours tard? Avec le temps, il commence à devenir plus responsable. Il ne rentre plus aussi tard qu'avant. Ah bon? Comment as-tu réussi à lui faire obéir? Eh bien, une fois qu'il rentre du travail, s'il veut sortir à nouveau, il doit m'emmener avec lui. Et s'il veut juste boire, je lui ai aménagé un bar spécial à la maison, avec toutes les boissons. Il n'a plus besoin de sortir pour se détendre sans moi. Tu es vraiment astucieuse, ma belle. Eh bien, Wally, on dirait que tu t'es fait avoir par Léa cette fois-ci. Oui, c'est plutôt ironique, non? Toi qui pensais être le maître du jeu, voilà que c'est elle qui te donne des leçons. C'est vrai que c'est assez drôle. Mais au moins, ça montre qu'elle sait comment te tenir à l'œil. Tu devrais peut-être prendre des leçons de stratégie de ta femme. Elle semble avoir un bon sens de la diplomatie. En tout cas, ça prouve qu'elle est vraiment à moitié intelligente et astucieuse. Ce n'est pas du tout drôle.